Bah, comme le thème du gala, c'est l'amour, peut-être tu pourras un peu m'aider avec les filles. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit « Oula, qu'est-ce que je ken ?» j'ai un petit peu exagéré, ouais. Bon, écoute, la séduction, c'est pas très compliqué, hein, Paul. En réalité, il y a une règle que tu dois retenir, toi. C'est ça qui est la plus importante. C'est une règle qui s'applique à tout le monde. Tu sais ce qu'on dit, ça s'applique pas qu'à l'amour. D'ailleurs, on dit que pour réussir, il faut être soi-même. Oui, Hein? oui. Bon. Eh ben, pas toi. Toi, pour réussir, il faut absolument que tu sois quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, tu vois, mais en même temps, il faut que tu vois ça comme un challenge, tu vois, parce que ça veut dire que tu dois repousser un peu les limites, tu vois. Il faut que tu prennes des modèles et que tu essayes, tu vois, de tendre vers ça. T'as bien des modèles. Qui est-ce que t'admires un peu dans la vie? Tout est possible, hein. Faut juste choisir. J'aimerais bien ressembler un peu à toi. Alors attention, quand je dis que tout est possible, il faut quand même rester... Non, mais je veux dire, sois cohérent, je veux dire, à un moment donné. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Écoute, j'ai une copine là qui est en coulisses, qui est venue regarder le spectacle. Je vais lui demander si elle peut venir sur scène faire un petit truc avec toi. Tu vois, Ok. on se met en situation, comme ça moi je peux te donner des conseils en live, et comme ça reste quand même un gala d'humour, bah les gens peuvent continuer à se foutre de ta gueule. Super. Ok, je vais la chercher, ok? Tu bouges pas? Non. Camille, excuse-moi, ça Non, t'embête... Jérémy, j'ai entendu, c'est hors de question. C'est mort, mort, mort. Y a pas moyen que tu m'affiches avec ce débile. Je te le dis, hein, je préfère encore voir toute ma famille se faire violer par un ours que de faire un truc avec lui. Ah oui, donc il y a une vraie réticence quand même. J'arrive, Paul, hein, elle est super contente, elle t'adore. J'ai entendu ce qu'elle a dit, Jérémy. Je sais que tu as entendu ce qu'elle a dit, Paul. C'est une convention théâtrale. Je fais semblant de chuchoter en coulisses, tu fais semblant de ne pas entendre et ça fait rire la France. Bon, Camille, 200 balles. Ah, mais tu m'as pris pour une pute en plus? Mais non, mais je sais que t'es pas une pute, Camille. Bon, 210. 210, ok. Ah, mais voilà, puis en plus, toi, tu dis toujours, je veux aider les animaux, je veux aider les handicapés. C'est chouette, tu fais les deux en même temps. Elle est hyper motivée. Allez, commissaire, s'il vous plaît. Wow. Jérémy, je peux te parler 1 minute? Oui. Tu es au courant que pour la mise en situation, tu as ramené commissaire? Bah oui, c'est commissaire, oui, quoi. Et alors, quoi? Parce qu'elle a été Miss France, c'est ça qui te stresse? Tu préférais Chantal là-dessous? Non, mais il y avait peut-être un juste milieu à trouver entre les deux, Jérémy. Parce que là, quand je vois comment tu m'apprends à draguer, je suis content que tu m'aies pas appris à nager, hein. Bon, allez, viens. Alors, Camille, commissaire Paul Mirabel, commissaire. Salut, Paul. Paul, faut dire bonjour, hein. Alors, dans un premier temps, bonsoir, madame. Je vous prie d'agréer mes aimables salutations distinguées. En vous souhaitant une bonne réception. Bien cordialement. Envoyé depuis mon iPhone. Bon, on va parler des choses un petit peu plus tendancieuses. Allez. Bah, comme vous le savez, bah, moi je suis marié, ça fait plutôt plaisir. Ah ouais, j'aime pas vos doigts, allez. Ah ouais. C'est un genre de bracelet électronique, hein, ce truc, tu connais. Bon, vous la connaissez, mais je fais les présentations quand même rapidos. Ma femme, elle est d'origine sénégalaise guinéenne, voilà. Donc autant vous dire qu'elle est tout à fait noire, hein, frère, on va de vrai, ouais. Même de dos, j'ai vérifié, figurez-vous, ouais. Son spectre lumineux est de 0 total. C'était intéressant. Nous, on s'est mariés, on a fait le mariage religieux et le mariage civil. Voilà, le mariage religieux, c'était chez ma belle-maman, là où Fadili habitait avant. Intéressant, hein. Bah, tu connais, c'est un mariage mixte, c'est un mariage arabe et noir en France, donc en plus c'est beau. Donc nous, les arabes, traditionnellement, on est habillés en djellaba, etc. Et puis les renois en boubou et tout, tu connais. Et parmi mes potes invités, j'avais invité un pote à moi blanc, tu sais, je le poucave, Hugo tout seul, mesquine, je sais pas si on est connaît. Je te jure.
Parce qu'en fait, les gens, ils croyaient que c'était un huissier, ils étaient en panique. Ma belle-mère, elle criait « Cachez la télé, au secours !» C'était un mariage musulman, donc c'est un imam qui nous a mariés. À la fin du mariage, l'imam, pour clôturer la cérémonie, il récite un verset du Coran. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà écouté, mais quand tu récites un verset du Coran, c'est vraiment joli, tu vois, c'est chantonné, tu vois. Du coup, avec ma femme, on savait que ce moment-là, c'était la fin, on en avait marre, il faisait chaud de ouf et tout. Mais Hugo, mesquine, il connaissait pas ce délire, Hugo, frère. Hugo, il savait pas comment réagir, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait ça, Hugo. Hugo, il était au fond de la pièce, et au bout de 4-5 secondes, tu vois Hugo comme ça, non mais c'est excellent ça, les gars, super ça. Allez, oh. Et c'est fou, ouais, à quel point dès que les émotions deviennent un peu trop intenses, dès que les conversations sont un peu trop intimes et tout, j'ai tendance à faire des blagues pour pas avoir à affronter la réalité et tout. Et par exemple, je fais ça dans les disputes aussi. Des fois, on s'engueule avec mon mec, il me reproche des trucs, il est là, ouais, arrête d'utiliser ma brosse à dents pour nettoyer ta cup. Ah non, il est maniaque, hein, c'est... Ah, rien, je sais que des gencives. Non. Mais non, donc on s'engueule et tout, il y a toujours un moment, il finit par péter un câble et me dire « Mais putain, Fanny, pourquoi tu restes avec moi, alors ?» Est-ce que, comme une personne adulte et mature, je lui réponds « Eh bien, Sébastien, parce que malgré nos divergences d'opinion et notre occasionnel manque de communication, nous nous aimons. » Non. Je me sens toujours obligée de lui répondre un truc à la con du style « Sébastien, on habite dans un 100 mètres carrés dans un des quartiers les plus chers de Bruxelles. J'ai pas les moyens de payer ça seule. » Concrètement, c'est vrai. On habite à Uccle. Il y a des riches ce soir? Ah, ah bah non, hein. Ça c'est mon public. Je rencontre une jeune femme très cool et tout, et c'était super, on va au resto pour un premier date et ça se passe vraiment bien, même si je la trouvais quand même très autocentrée et très sur elle-même et très girl power et très féministe, mais j'ai pas de problème vraiment du tout avec ça, mais c'était beaucoup de moi j'adore ton spectacle, et moi je trouve que tes chroniques sont super, enfin vraiment, je trouve qu'elle était vraiment très sur ses propres émotions, quoi, et comme j'étais assez d'accord, je la laissais dire, mais c'est vrai que sur la longue, c'était... Et à la fin du dîner, on va boire un verre et elle me dit « Ouais, ça te tente, vas-y, on se prend des shots. » Et je dis « Ouais, vas-y, on se prend des shots et tout. » Moi, bon voilà, j'ai 40 piges par expérience, je sais que si on te propose des shots dans un premier date, en général, c'est plutôt bon signe. Je dis « Vas-y, on se prend des shots. » Sauf que là, elle commande pas 2 shots, elle commande 10 shots. Je dis « Ok, là, on n'est plus sur une logique de fête, on est sur un projet d'anesthésie locale, hein, parce que... » Après 10 shots de tequila, moi, je veux bien tenter une érection, mais il va falloir que tu acceptes l'idée que je reste silencieux, parce que... Après 10 shots, c'est soit le langage, soit les fonctions moteurs, mais les deux ensemble, je ne peux pas te garantir. Hein. Je vais faire le maximum, mais c'est compliqué. Et donc... moi, je bois timidement, voilà, je bois 2 shots pour faire un peu... Putain, elle boit les 8 qui restent. Ok, bon, alors moi, je m'en fous que les femmes boivent plus ou moins que les hommes, je m'en bats les couilles, c'est pas le problème de ça, c'était pas le problème du tout. Le problème, c'est qu'on était venus avec sa voiture, et qu'après 8 shots de tequila, même en Bretagne, on considère que tout roule moins bien. Donc il y a un truc... Et de fait, moi j'ai pas vite peur en voiture, mais elle me dépose et tout. Et là, je fais, putain, et franchement, c'est un miracle qu'on se crache pas. On arrive devant chez moi. Elle me dit, ouais, il faut vraiment que je parte et tout, il est vraiment tard. Et je dis, attends, mais t'es malade, rentre pas dans cet état-là, reste dormir à la maison. Et j'étais sincère. Combien de fois je l'ai fait ça? Rentre pas dans cet état-là, reste dormir à la maison. Avec la meuf qui te fait, ben en fait on est chez moi. Hein. Donc, tu sais. Et là j'avais vraiment peur parce qu'elle habitait loin. Et donc, elle habitait à 50, elle habitait à Mons. Elle avait 50 km de Bruxelles. Je me dis, putain, il y a un vrai risque qu'elle se crache en bagnole, quoi. Et c'était une chouette meuf en plus. Hein, ça aurait été une connasse. J'aurais dit, allez, bonne route, hein, vraiment. À cette heure-ci, il n'y a pas de radar. En 20 minutes, t'es chez toi, trace. Mais là, c'était vraiment une fille que j'aimais beaucoup. Et donc, je décide de faire quelque chose que j'aime pas qu'on me fasse à moi, mais même quand je suis bourré, c'est que je prends ses clés d'autorité. Je dis, écoute, voilà, je prends tes clés, je peux pas te laisser rentrer dans des conditions pareilles. Va te reposer quelques heures dans mon lit, et moi je vais dormir dans le fauteuil, et t'inquiète pas. Et là encore, sincère. Combien de fois aussi je l'ai fait ça? Va te reposer quelques heures dans mon lit.
Je vais dormir dans le fauteuil. 7 minutes plus tard. Toc, toc, toc. Tu es sûr que tu sais utiliser un coussin? Vraiment? Si tu as besoin, je suis couché devant la porte, hein, vraiment. Non, je vous dis la vérité, ce qui m'agace, c'est pas d'être en couple, non, c'est d'être en couple depuis autant de temps. Parce qu'en fait, ça y est, au bout de 3 ans, c'est sérieux. Et c'est vrai, dans tous les sens du terme. Les premiers mois, t'es là, tu rigoles, tu t'amuses d'un rien. De quoi? Qui c'est qui raccroche? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Au bout de 3 ans, qui c'est qui raccroche? C'est moi? Ah bah c'est moi. Voilà, voilà. On va pas faire ça 50 ans de toute façon. Donc... T'es devenu sérieux, c'est terrible. Comme ta relation. C'est fort quand même comme mot, n'empêche, pour définir une relation. Sérieux, c'est-à-dire quoi? C'est sérieux. Vous dirait que j'ai un cancer. Excusez-moi, docteur, c'est grave? Non, c'est pas grave. C'est sérieux. Côté M. Ramès, M. Ramirez, voilà, vous me connaissez pour ma franchise, hein, je suis pas allé par 4 chemins, moi je suis quelqu'un, quand il a quelque chose à dire, il le dit directement. C'est-à-dire que je vais pas perdre un temps en particulier, et surtout superficiel, à vous expliquer pourquoi j'ai une annonce à vous faire, alors que je pourrais directement vous la dire. Alors bien sûr, ça peut surprendre. Bien sûr, ça peut choquer, il y en a qui s'attendraient à une espèce de préambule, d'introduction, mais moi c'est pas comme ça que je fonctionne.